C'est bien sûr votre émission, le direct des auditeurs qui commence. Merci d'être à l'écoute et merci d'être aussi nombreux à écouter cette émission. Réforme de la fonction publique. Quelle fonction publique pour les usagers? La volonté de réformer s'impose selon le gouvernement pour doter le Gabon d'une fonction publique plus adaptée aux exigences de la 5e République, au service des agents publics et des citoyens. D'où le projet de texte portant nouveau statut général de la fonction publique et nouveau statut particulier des fonctionnaires qui soulève déjà des vagues de réactions chez les partenaires sociaux, notamment sur un point, celui de l'avancement automatique. Place aux interventions des auditeurs. La suppression des avancements automatiques constitue le principal sujet de désaccord dans la fonction publique. L'avancement se fait de façon automatique. Cependant, l'exécutif estime que le système actuel largement fondé sur l'ancienneté ne permet pas de distinguer les agents les plus performants. Les syndicats craignent au contraire que les promotions reposent sur des critères d'appréciation variables et créent des disparités entre fonctionnaires. Il y a également l'âge d'intégration à la fonction publique qui passe de 35 à 40 ans. Le débat se situe pour l'instant entre les partenaires sociaux et l'exécutif, mais aujourd'hui, nous le posons sur la table pour que les auditeurs, via le 062 23 73 23, je réitère, le 062 23 73 23, intervenez librement et dites-nous ce que vous pensez de cette réforme de la fonction publique. Êtes-vous satisfait du service public? Ça, c'est une question prioritaire, déjà dans l'émission. Êtes-vous satisfait du service public qui est offert jusqu'à présent? Faut-il réformer le fonctionnement de notre administration? Voilà donc la question qui est mise sur la table. Les auditeurs donc devront composer le 062 23 73 23, que vous soyez à Port-Gentil, que vous soyez à Moabi, à Mwanda, Franceville, Koulamoutou, Lambaréné, Tchibanga, d'où que vous êtes sur le territoire national. Vous composez le 062 23 73 23. Partagez également la fréquence 92.6. Nous allons bien sûr écouter, puisque nous avons donné la parole à l'homme de la rue qui a voulu réagir. On va écouter la première réaction de cet intervenant qui revient sur, je crois, l'avancement automatique. Alors, Monsieur Charferi, je pense très sincèrement que c'est une mesure qui peut être bonne. En principe, toutes les mesures peuvent être bonnes, sauf que après, il faut mettre en avant les contours. Les contours, qu'est-ce que j'entends par là? C'est de savoir si, est-ce que en entrant à 40 ans, on mettra plus de temps dans la fonction publique, dans l'exercice de nos fonctions, dans la carrière, mais également les cotisations, parce qu'on sait que les cotisants, pour avoir une retraite garantie, il fallait à l'époque aller jusqu'à 29 ans pour être sûr d'avoir une bonne retraite. Or, si on entre maintenant à 40 ans, à quel âge on en sort et combien d'années va nous rester pour cotiser? Je crois qu'on descendra à 22 ans, donc c'est 7 ans qui vont sauter. Maintenant, est-ce que ça va avantager le quotidien des Gabonais? Sait-on jamais. Voilà, l'auditeur réagissait par contre sur l'âge désormais, ce qui est proposé dans le projet des textes portant nouveau statut général de la fonction publique et nouveau statut particulier du fonctionnaire qui compte porter l'âge d'intégration à la fonction publique de 35 à 40 ans. C'est à ce sujet qu'il intervenait. On a un deuxième intervenant qui réagit par rapport à l'avancement automatique. Vous savez que le gouvernement ne veut plus que les avancements se fassent de façon automatique, tenant justement compte de l'ancienneté de l'agent. Il ne suffit pas d'être ancien pour avancer comme ça de façon automatique. Il faut maintenant mériter les avancements. C'est justement le point de discorde entre les syndicalistes et justement l'exécutif. On va écouter cette deuxième réaction et vous également, vous pouvez appeler au 062 23 73 23 pour apporter votre réaction. On écoute et on revient juste après. Il est bien d'évaluer les gens par rapport à leur mérite, mais la question c'est comment est-ce que cela sera évalué et qui sera en charge de cette évaluation? Est-ce que c'est le responsable de service? Est-ce que ce sont les gouvernements, les responsables? Et si ce sont les chefs de service, est-ce que cela n'aura pas un impact sur le côté professionnel? Moi, par exemple, si je me fais aborder par mon chef et que je refuse, est-ce que ça n'aura pas des répercussions sur mon évaluation? Ce sont des questions qu'il faut réellement prendre en compte également. Voilà.
C'est le débat qui est en cours en ce moment dans la société. Il y a le gouvernement qui veut adapter justement la fonction publique aux ambitions du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il veut apporter des réformes, il veut transformer le Gabon. Mais est-ce que cette administration telle qu'elle fonctionne aujourd'hui permet au chef de l'État d'asseoir justement sa vision, son projet pour le Gabon? Ne faut-il pas réformer? Est-ce que un agent qui ne travaille pas, il fait un mois à la maison, il arrive et parce que simplement il a de l'ancienneté, doit-il continuer à bénéficier des avancements? Ou bien il faut justement le soumettre à une évaluation, à voir le mérite de cet agent avant justement de lui permettre cet avancement. Voilà autant de questions qui se posent. Les syndicalistes disent, bon, c'est bien l'avancement par le mérite, mais qui va évaluer? Voilà, la question qui se pose, c'est qui évalue qui? Est-ce que celui qui évalue lui-même est un modèle? Est-ce que celui qui va évaluer ne va pas faire dans la subjectivité et du coup, on n'aura pas un critère peut-être objectif? Voilà, si vous avez un problème avec votre chef, bon, au lieu de vous évaluer de façon objective, le chef peut, pourquoi pas, vous mettre une mauvaise note et qui va faire que, bon, même après 20 ans de service, vous n'avancez pas simplement parce que vous avez un petit problème avec votre patron. Voilà, 062 23 73 23. Nous attendons toujours les réactions de Port-Gentil. D'abord, parce que c'est la province qui réagit davantage ici dans ce studio. Il faut bien sûr réformer l'administration. Tout le monde est d'accord, mais sauf que le point de désaccord, c'est comment justement aborder la question de l'avancement. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Comment allez-vous, le plus jeune à l'appareil? Le plus jeune, nous vous écoutons. Vous nous appelez de quelle ville? Je suis en circulation dans Libreville, monsieur Patrick. D'accord, vous êtes dans Libreville. Nous vous écoutons. Monsieur Patrick, cette réforme-là, bon, moi je ne la prends pas avec un bon œil. Hein. Vous êtes fonctionnaire? Que... Vous êtes fonctionnaire? Oh non, pas encore, bientôt. D'accord. Voilà, donc déjà, monsieur Patrick, si et seulement si on ne connaît pas qui va noter qui déjà, comme disait une auditrice précédente, bon là, on sera face à un défi majeur. Mais monsieur Patrick, dites-moi, quand quelqu'un rentre, exemple, la fonction publique en catégorie X, n'est-ce pas? Donc ça voudrait dire qu'il peut, après autant d'années de service, ressortir à la même catégorie. Hein, monsieur Patrick? Mais s'il ne travaille pas, voilà, on va pas faire bénéficier. On est quand même d'accord que l'avancement ne va pas bénéficier à ceux qui ne travaillent pas. Mais, monsieur Patrick, bon, comment voulez-vous qu'on juge, exemple, une société où il y a manque d'ordinateurs, ou un ministère où il y a manque d'ordinateurs, manque de photocopieuses, manque de matériel roulant, ou manque de matériel didactique, monsieur Patrick? Vous voulez qu'on les juge comment? Comment? On va les noter comment? Et qui va noter qui? Monsieur Patrick, moi, je suis en train de voir un peu, bon, selon la forme, bien sûr, de ce qui est en train d'être fait selon la forme. Moi, je suis en train de voir comme si c'était maintenant un régime militaire. Parce que c'est la même forme chez les militaires, parce que on vous octroie des notes, et puis après, on voit si vous pouvez passer en galon. Ben, vous comprenez quand même la nécessité d'évaluer, parce que monter comme ça... je suis d'accord, monsieur Patrick, voilà. Il faut évaluer. Moi, on évolue avec l'administration. Cette administration caduque là, pour utiliser le terme qu'il faut. On va évaluer qui? On va évaluer qui? Le chauffeur qui n'a pas de véhicule, qui est assis au ministère du matin au soir en train de lire l'union. La secrétaire qui, parce qu'il n'y a pas de connexion. Voilà, monsieur Patrick, voilà encore même une chose. Bon, on va évaluer la secrétaire comment? Il n'y a pas Internet, on l'évalue comment? Hein, monsieur Patrick, on l'évalue comment? Ah ben c'est moi qui vous écoute, hein. C'est moi qui vous écoute. Mais oui, on l'évalue comment, monsieur Patrick? S'il n'y a pas Internet, s'il n'y a pas le véhicule pour le chauffeur pour aller en mission, s'il n'y a pas le véhicule pour le DG, pour aller vérifier X ou Y chantier,
On fait comment, M. Patrick? On évalue comment? Et qui va évaluer qui? Voilà, déjà, l'auditrice dit que si, exemple, un chef te courtise, bon, il t'évalue sur quelle base? D'accord. Peut-être améliorer, trouver le moyen d'améliorer, mais le principe en lui-même, comment vous le trouvez, le principe déjà? Le principe, il n'est pas bon dans le fond et dans la forme. Donc vous dites quoi? Qu'il ne faut pas évaluer les agents, il faut les laisser progresser, Non. même s'ils ne Monsieur travaillent pas, Patrick, il faut faire- même s'ils Monsieur ne sont Patrick, pas à leur poste de travail. Et après, nous sommes les premiers à nous plaindre. Parfois, Monsieur oui, Patrick, il n'y a pas de médecin. Pour faire rentrer une telle décision, déjà, il faudrait que l'administration soit fonctionnelle. D'accord. Et nous sommes dans un système triangulaire. Ça voudrait dire que les autres partent du haut vers le bas. On va évaluer comment? D'accord, on a bien compris votre intervention. Vous pouvez revenir, n'hésitez pas, au Voilà. 062 23 73 23, 062 23 73 23. Tout le monde s'est déjà plaint du fonctionnement de notre administration. Beaucoup disent oui, l'administration, le service public est inefficace, etc. Maintenant, il y a des réformes qui sont envisagées. Et là, il y a des levées de boucliers. Comment expliquer tout cela? 062 23 73 23. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour à vous. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Vous nous appelez de Libreville, je suppose. Oui, monsieur Etoile, D'accord. depuis Ovendo. D'accord, depuis Ovendo. Nous écoutons M. Etoile. Bon, pour la décision, elle n'est pas mauvaise, parce que nous, ce sont les mêmes Gabonais qui se plaignent. Mais dans la condition, c'est quoi, M. Patrick? Pour évaluer une personne, mais il faudrait que cette personne soit d'abord stable de là où il travaille. Il faudrait qu'il soit stable. M. Patrick, vous êtes aujourd'hui en studio. Si vous présentez cette émission parce que vous êtes stable aujourd'hui, vous avez tout pour parler, dialoguer avec le peuple gabonais. Et là, on peut vous évaluer parce qu'on sait que oui, vous êtes dans votre bureau, vous avez sur vous les micros, tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, nous avons des fonctionnaires qui n'ont rien, qui n'ont pas de bureau, qui n'ont pas de matériel, qui viennent dans leur poste de travail, ils arrivent à la levée du drapeau, ils sont là, à la cour, comme nos enfants à l'école primaire, qui se baladent, qui n'ont rien à faire, midi arrivent, ils rentrent chez eux, le 25 arrive, ils se pointent devant les guichets, prennent l'argent du contribuable. Donc tout ça, le gouvernement doit d'abord revoir. Est-ce que les conditions sont mises en place? Il faudrait d'abord mettre des conditions. Et lorsque les conditions sont mises en place, on sait que tel, il est fonctionnaire, son rôle c'est ça, s'il est directeur de ressources humaines, un directeur de ressources humaines a droit à un bureau, a droit à tout ce qu'il faut. Bon, un directeur de ressources humaines, il arrive dans son lieu de travail, mais il n'a rien qu'il faut pour exercer à son rôle. Il rentre chez lui, il arrive le 25, arrive à prendre son pognon. Est-ce que la faute à lui, M. Patrick? Là, la faute n'est pas à lui. Donc, pour évaluer les personnes, remettez d'abord les gens à l'aise. Et là, quand on verra que tous les ministères, tous ceux qui sont responsables, les directeurs généraux, les délégués, tout ce qu'il faut comme les chefs de service, tous, ils ont des bureaux. Et dans les bureaux, ils ont tout ce qu'il faut. Ordinateurs, les bureaux, les chaises et tout ce qu'il faut. Là, maintenant, s'il faut maintenant commencer à évaluer les personnes, et là, on dira oui, vous n'allez plus vous plaindre parce que vous avez déjà tout dans vos bureaux. Vous avez tout ce qu'il faut. Véhicules de service, ceci, cela, tout. Bon, qu'est-ce qui vous empêche d'aller maintenant servir la nation? Voilà. Mais l'avancement automatique, qu'est-ce que vous en pensez d'abord, monsieur Etoile? Bon, oui, l'avancement automatique, je pense que tout cela, bon, aujourd'hui, comme j'entends, d'après ce que même ils disent, que le Gabon a un problème de soucis et tout, s'il faut d'abord bloquer cela pour revoir tout à zéro, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce qu'il faut remettre, parce que nous avons des fonctionnaires fantômes au Gabon. Nous avons, ça, ne nous allons pas la face, nous avons des fonctionnaires fantômes. Donc, il faut un peu bloquer tout ça pour revoir qui est fonctionnaire, qui ne l'est pas, qui gagne les avantages de l'État, qui ne le gagne pas. Parce qu'il faut revoir le fichier à zéro, M. Patrick. Voilà. Donc, de ce côté, moi, je dis quand même que oui, parce qu'il faut revoir. Il faut revoir tout à zéro. Nous avons nos jeunes qui chôment aujourd'hui, eux aussi qui veulent être les fonctionnaires. Vous voyez que vous n'êtes pas d'accord du fait que les fonctionnaires fantômes puissent bénéficier des avancements quand même. Mais il ne doit pas avoir. Mais attends, comment quelqu'un qui. Bon, peut-être quelqu'un. Il est dans le fichier de l'État.
Mais on ne sait pas s'il est réellement. Mais il avance quand même. Voilà, c'est tout ça qu'il faut. Voilà. Mais c'est tout ce qu'il faut éviter. Il y en a qui vivent peut-être à l'étranger et qui perçoivent. Mais voilà pourquoi je dis, moi, je suis pour qu'on bloque un peu ça. Voilà. Oui, on doit bloquer pour revoir les choses à zéro. Qui mérite et qui ne mérite pas. On trouve beaucoup de gens ici qui ont 5 salaires. Il fait comment pour avoir 5 salaires? Voilà. De ce côté, je suis pour qu'on bloque un peu et revoir tout à zéro. En tout cas, le Gabon est à refaire. Le Gabon est à refaire. Et pour refaire le Gabon, il faut aussi mettre un peu le feu à main pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Bon, je libère aussi un peu l'antenne, M. Patrick. D'accord, mais merci beaucoup. 062 23 73 23, 062 23 73 23, c'est le numéro de téléphone qui vous permet justement de nous appeler et de réagir par rapport à cette thématique du jour. On parle de la fonction publique, on parle de réforme, voilà, la réforme de la fonction publique. Le gouvernement veut passer à autre chose, on ne veut plus voir des fonctionnaires qui bénéficient des avancements alors qu'ils ne sont pas efficaces. Il n'y a pas d'efficacité. On est absent, mais on avance quand même. Comment expliquer la situation? Un auditeur au bout du fil, allô? Coupez le son de votre radio, s'il vous plaît. Allô, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Oui, c'est M. Nguema. Monsieur Nguema est à l'appareil. Nous vous écoutons. Ouais. Bon, la décision en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Malheureusement, comme d'habitude, on pense toujours les décisions avant de voir le fond du problème. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on prenne ces décisions-là? C'est le projet, hein, c'est le projet de texte. Hein. Ce n'est qu'un projet pour l'instant, voilà. Ce n'est qu'un projet. Oui. C'est-à-dire, et puis quand on prend une décision, là, ça regarde quand même les fonctionnaires, ça regarde quand même les Gabonais. Il y a la société civile qui est là, il y a les syndicalistes. Pourquoi ne pas avoir associé les syndicalistes pour voir qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision, quels sont les contours? Moi, je crois que c'est un peu, comme on le dit souvent, le charrue avant les bœufs. Il y a bien plusieurs textes qui sont là, qui ne sont pas appliqués. On a vu les fonctionnaires fantômes. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Maintenant, si on veut enlever... Mais il y a un besoin d'efficacité dans la fonction publique. On est tous d'accord que le rythme attendu n'est pas celui que nous voyons. Oh, mais quelle efficacité? On a fermé l'ENA était fermé, le PC était fermé, il n'y a pas de concours. Mais les gens rentrent comme ça, sans formation, sans diplôme. On fait comment? Alors vous ne voulez pas que les choses changent, monsieur Nguema? Ouais. Maintenant, on vient seulement, on va chercher à les noter. On va les noter à partir de quoi? On ne peut pas noter quelqu'un qui n'est pas formé. Comment vous allez noter quelqu'un qui n'est pas formé? À partir de quelle base? On ne peut pas le noter. Donc ça va toujours revenir dans la même situation, des amis, des copains. Bon, quelqu'un qui n'aime pas telle figure, il pourrait te donner la note qu'il estime qu'il peut te donner. À la limite, moi, je crois que peut-être, il faut peut-être instaurer le principe de concours interne. Ouais. Voilà, celui qui réussit au concours, il peut gravir l'échelon. Mais dire que, bon, on va noter. Il y a bien des ministères ici qui ont, par exemple, 500 agents. Il n'y a que 10 qui ont les bureaux. Les gens partent, ils tournent au couloir, ils sont là, ils n'ont pas de bureau, ils n'ont même pas de place assise. Ils retournent à la maison. On va les noter comment? Il fallait d'abord commencer par là. Chercher à savoir si réellement il y a des postes, il y a des places assises, s'il y a des bureaux, si on peut donner du travail au personnel. Voilà. Quand vous partez en ville, au centre de ville, tout le monde est dans les bars. Tous les gens, la plupart des gens qui n'ont pas de bureau, qui n'ont pas de place assises, sont dans les bars. Mais ils bénéficient quand même des avancements. Vous comprenez voilà. Maintenant? C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. On ne te donne pas du travail. On ne te donne pas la chaise. On ne te donne rien du tout. Tu fais comment? Tu ne vas pas aller demander le travail si on ne te le donne pas. Et comment on va te noter? On va se dire, bon, il n'était pas là ou bien il ne travaille pas, mais alors que c'est je sais pas, le responsable du service qui n'a pas dû trouver les moyens pour que cet agent-là travaille. C'est-à-dire, on doit d'abord voir le contour des problèmes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rentabilité? Pourquoi est-ce que les gens ne travaillent pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne viennent pas au travail? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens viennent au travail en retard? Tout ça, là, on doit d'abord étudier tous ces problèmes-là pour peut-être donner des sanctions ou bien pour dire, bon, on va noter les gens par rapport à leur rendement. Donner d'abord les moyens, donner d'abord les possibilités aux agents pour travailler. Alors, bon, quelqu'un qui est là, il est peut-être, il est peut-être ingénieur.
Il est là, on ne lui donne pas de travail. Bon, c'est quelqu'un qui est sans diplôme, sans formation, qu'on va nommer à un poste supérieur. Comment vous pensez que ce dernier peut travailler? Il ne pourra pas travailler. Il sera obligé de rester à la maison. Je connais bien des Gabonais, fonctionnaires, diplômés, qui sont assis à la maison. Donc, on doit d'abord faire ce contour-là. À l'intérieur du pays, il y a du travail, mais il n'y a pas les conditions de travail. À l'intérieur du pays, il y a du travail. Donc, les besoins qu'il y a à Libreville, on peut les trouver partout à l'intérieur du pays, mais il n'y a pas de conditions de travail à l'intérieur. Vous avez certaines localités, vous allez seulement trouver un seul service administratif, pendant qu'il y a besoin du service là-bas, mais il n'y a personne qui est là-bas parce qu'il n'y a pas de conditions. Tout le monde à Libreville. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de place, il n'y a pas de bureau, il n'y a rien du tout. Mais on va noter. Monsieur Nguema, vous parlez, vous dites qu'il n'y a pas de commodités pour travailler dans des bonnes conditions, Ouais. mais il y a également il y a des administrations où on voit qu'il y a quand même le minimum. Mais il y a l'absentéisme, s'il faut, il faut noter cela, les agents qui ne viennent pas, qui ne sont pas présents à leur poste de travail. On regarde tout ça, on doit chercher la cause. Si on ne cherche pas la cause, on ne trouvera pas de solution, on va toujours prendre des décisions, des textes, des machins, on va toujours modifier les choses sans résultat. On modifie pourquoi? On doit savoir pourquoi on modifie. Posons-nous d'abord la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Quelle est la solution qu'on peut apporter? Donc, comment on va commencer à trouver des solutions alors qu'on ne connaît pas le problème? En mathématiques, ça n'existe pas. On ne peut pas trouver une solution sans qu'il y ait un problème. Mais commencer déjà à mettre le problème sur la table, étudier les causes de ce problème pour arriver aux solutions. Mais la manière qu'on fait, quelqu'un prend une décision, voilà. Il y a une centaine d'experts qui ont travaillé sur la question, sur cette réforme, monsieur. Il y a plusieurs administrations qui se sont mobilisées, monsieur Nguema. Vous n'allez pas dire que avec tous ces travaux-là, voilà, ils ont bien étudié la question et voilà. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas, mais je n'ai pas envie de vous dire qu'un aveugle ne connaît pas les Atangas. On peut bien être expert, mais cet expert n'a jamais travaillé. Un expert qui n'a jamais été à Mekambo. Bon, vous ne savez pas quels sont les experts qui étaient présents. Monsieur Nguema. Je dis, quelqu'un qui ne connaît pas la vie d'un fonctionnaire à Mekambo, à Medoune, et il est expert à Libreville, il va chercher à noter celui qui a, il va prendre une décision sur celui qui a Medoune, il ne connaît pas les conditions de vie, les conditions de travail là-bas. Moi, je ne peux pas dire que c'est un expert. Il vit dans la clinique du 30. Et celui qui a, si je prends le cas de Medoune, à Medoune, on est à l'ère de l'informatique et tout le reste. Vous allez à Medoune, il y a même, vous parcourez les bureaux, je ne sais pas si vous avez trouvé un ordinateur là-bas. On va les noter comment? D'accord. Merci, monsieur Nguema. Bon, on va... Au passage... rapidement, parce qu'il y a des auditeurs qui attendent. Au passage, j'aurais pu vous dire ça au départ. Au passage, vous êtes seulement écouté sur 89 localités. Il n'y a que 7 localités qui vous reçoivent. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord. La Koulamoto ne vous reçoit pas là-bas. D'accord. Voilà, les travaux sont en cours. Nous avons l'information. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Nguema, vous pouvez revenir au 062 23 73 23. Monsieur Nguema, qui maîtrise très bien les fréquences. Hein, c'est un spécialiste de la question. 062 23 73 23. On vous donne la parole aujourd'hui pour réagir, comme vient de le faire monsieur Nguema. La fonction publique, beaucoup s'en plaignent. Est-ce que vous êtes satisfait du service public auquel vous bénéficiez aujourd'hui? Ce service public-là, vous allez dans les administrations, vous allez un peu partout à l'hôpital. Est-ce que vous sentez que ce service public est à la hauteur justement de vos attentes? Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Monsieur Patrick. Oui. Dites-moi un peu, quand quelqu'un rectifie là, vous attendez quel rendement venant de sa part? Monsieur Patrick? Quand quelqu'un a déjà atteint le seuil d'aller à la retraite, mais qu'il force de venir dans les bureaux, vous pensez qu'il va avoir quel rendement? Monsieur Patrick, il y a d'abord le nettoyage du fichier national. Ça voudrait dire qu'il faut d'abord qu'on puisse savoir
qui est présent à son poste, qui n'est pas présent, quelles sont les personnes qui doivent aller à la retraite systématique. Et après, de savoir quels sont ceux-là qui sont là, mais qui sont fantômes, qui perçoivent l'argent du contribuable gabonais et qui ne viennent pas au travail. Et après, terminer par dire, bon, OK, les nouveaux venus, on les envoie en formation. Après leur formation, M. Patrick, bien sûr, on veut atteindre un tel rendement, par exemple, à l'année N+1. Ça voudrait dire qu'après cette année-là, on se dit, bon, OK, quel est le rendement qu'on a pu faire? Et on voit si on peut envoyer les gens avancer dans leur carrière. Mais tout ça, là, on n'a pas. M. Patrick, comment voulez-vous que des gens qui ont des âges rectifiés puissent venir nous faire un bon rendement? On ne peut pas. M. Patrick, on ne pourra pas. On va toujours avoir ça va être une affaire de coquins, de copains, et de qui est dans la même, on va dire quoi, dans la même secte que moi, M. Patrick, ou dans les mêmes obédiences que moi, permettez-moi l'expression, et que, bon, si je vois que tu es un bon petit dans les obédiences, je te fais avancer. Si, bon, tu n'es pas dans la même obédience que moi, je suis catholique, tu es éveillé, M. Patrick, je ne te fais pas avancer. Allô? Oui, allô? Oui, mais le gouvernement n'a pas encore... voilà, on n'a pas les critères qui vont être mis en place. Donc, on sait, Monsieur Patrick, vous pouvez pas présager déjà de la mauvaise foi de... Non, ce n'est pas une mauvaise foi, M. Patrick, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu, M. Patrick. Exemple simple, M. Patrick. Avant, quand on parlait des primes d'incitation à la performance, on savait qu'il y a des gens qui mangeaient derrière? Oui ou non, M. Patrick? Monsieur Patrick? Ah ben, je ne peux pas affirmer, j'ai pas fait d'enquête. Bon, d'accord. Voilà. Bon, essayons de faire comme si vous ne deviez pas affirmer. Mais on sait que cette prime-là, il fallait qu'être ami à X ou à Y pour bénéficier de la PIB. Et on a vu des gens construire des grandes maisons, pour ne pas citer le nom, monsieur Patrick, et avoir construit de ces grandes maisons avec des salaires de la fonction publique que nous tous on connaît. Est-ce une raison pour se priver de réformes dans le secteur, si nous sommes tous d'accord Monsieur Patrick, cette réforme-là va être longue. Pour la mettre sur les rails, elle va être longue. Il faut d'abord nettoyer le fichier. Il faut voir qui doit aller à la retraite anticipée. Parce qu'il y a des gens dans notre administration que quand tu regardes l'âge qui est sur le papier et l'âge qu'il te dit à la bouche là, monsieur Patrick, on sait que c'est faux. Donc vous voyez que le travail, ça va être long, monsieur Patrick. Et faire tout ce travail-là en amont, ce n'est pas de là à là. C'est des années, c'est peut-être 7 ans ou 14 ans après. Donc vous voyez un peu que c'est le deuxième mandat de notre président. Donc vous voyez que c'est telle chose, il faut d'abord prendre le temps de bien étudier dans le fond et dans la forme. Ne venez pas nous balancer une telle chose. Ouais, mais je vous comprends très bien, mais lorsqu'un agent sait qu'il travaille ou pas, il avance, son salaire va s'améliorer, alors il n'est pas obligé de donner le plein potentiel de sa personne. C'est là la difficulté. C'est pourquoi il faut peut-être des critères, imposer des critères pour l'avancement. Ça peut peut-être apporter beaucoup d'efficacité dans le secteur public. Monsieur Patrick, je vous suis bien, mais je vous dis bien, ça va être un travail de longue haleine. Mais exactement, ça prendra le temps que ça va prendre, mais il faut que la réforme au moins apporte quelque chose. Oui, monsieur Patrick, je vous dis même qu'il y a même des personnes qui vont voter le projet de loi là qu'on doit enlever. Je vous dis vrai, parce qu'il y a ceux-là qui ont rectifié l'âge. On fait comment? On les garde là comme ça avec l'âge rectifié là dans l'administration. On les garde comme ça. Ils seront évalués. Ah, bon, d'accord. Évaluons-les. On va voir ce que ça va donner. Bon. Je m'arrête d'abord là, monsieur Patrick. Merci beaucoup. Ben voilà, n'hésitez pas de revenir au 062 23 73 23 si vous voulez réagir justement comme le font les auditeurs qui interviennent actuellement. Ils parlent des faux âges que certains agents utilisent pour travailler à la fonction publique, mais il dit que c'est ça qui est aussi à l'origine de l'inefficacité de certains agents. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où? C'est Suprom Kumba depuis Sassa. Et Sassa, d'accord, nous vous écoutons. D'accord, bon.
j'écoute votre émission depuis longtemps, laissez-moi en venir, mais sauf que je suis dans une situation un peu compliquée, raison pour laquelle depuis tout ce temps, vous parlez, mais je n'ai réagi pas. D'accord. Bon, je veux vous dire que pour évaluer une personne, d'accord, ou bien pour évaluer un fonctionnaire, il faudrait que l'État déjà crée un bureau, si c'est possible, un bureau d'évaluation qui n'a rien à voir avec l'administration. En question dont ce dernier exerce. Attends, excusez-moi, juste une question préalable. Vous êtes fonctionnaire, non? Je ne suis pas fonctionnaire, mais je suis au privé. D'accord. Donc, voilà. Et en tout cas, c'est une question valable pour tous, hein. Pas seulement la fonction la fonction publique, hein, mais c'est pour tous. Vous savez, pour évaluer une personne, il faudrait qu'il y ait un bureau neutre établi par l'État qui est dans une administration là où ils vont veiller sur les personnes qui exercent. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, bon, excusez-moi, je vais taire l'hôpital, hein, je vais taire le nom de l'hôpital, mais je suis dans une situation où je me retrouve, je suis avec mon beau-père, n'est-ce pas, qui est en pleine déliration, d'accord? Il enlève la piqûre parce que déjà, il est en pleine déliration, il enlève la piqûre, la couche qu'on lui a mis, il enlève cette couche en question. Mais c'est ma femme qui se met déjà à se battre pour la dignité de son père parce que les médecins ne font rien. D'accord? Les médecins ne font rien. Ils sont là seulement pour dire papa, il faut te calmer, nous sommes là pour toi. Papa, il faut te calmer, nous sommes là pour toi. Mais vous êtes là pour lui, n'est-ce pas? C'est une situation qu'il est en train de vivre là. Mais vous êtes là pour lui, mais vous le regardez en train de se battre avec son enfant, vous ne faites rien, vous attaquez les médecins. Quand vous dites que vous ne voulez pas, quand les hôpitaux disent qu'ils ne veulent pas ce que ils puissent avoir des personnes qui sont là pour surveiller leurs parents et consorts parce qu'ils sont là pour ça. Mais ils ne font rien. Parce qu'il y a des gens, il y a des malades qui sortent la nuit. Bon, ces médecins-là qui sont des gardes là, dans la nuit là, n'est-ce pas? Qui leur évalue eux? Qui leur évalue? Qui voit le travail qu'ils font? Qui est au courant de ce qui se passe? Personne. On leur évalue à quel moment, à quel temps et comment? Donc c'est une situation vraiment, pour évaluer une personne, il faudrait qu'il y ait un bureau qui est en place ou des agents qui sont en place pour surveiller ces administrations-là, pour voir qui travaille et qui ne travaille pas. À partir de cet instant, maintenant, on pourrait voir maintenant si on peut évaluer ou on ne peut pas évaluer. Mais si c'est dans la bouche comme ça, papa, on va évaluer qui? On ne peut pas évaluer quelqu'un. Hein? On ne peut pas évaluer. C'est pas facile. Il y a des gens qui sont là, un exemple, il y a des enseignants, vraiment, il y a des enseignants aussi comme ça, hein, qui sont dans cette situation-là. Il y a des enseignants, lorsqu'ils sont là, ils savent que, bon, en tout cas, de toutes les façons, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas, il va toucher son salaire à la fin du mois parce que c'est un fonctionnaire. Bon, on l'évalue comment, ce monsieur? S'il n'y a pas des agents de surveillance, on l'évalue comment? Donc, il y a tous ces points-là qui sont là. Donc, au niveau de l'évaluation, sincèrement, il faudrait vraiment revoir ça. Parce que ce serait difficile d'évaluer un agent en état de service, surtout un fonctionnaire. Ce serait vraiment difficile. S'il n'y a pas des agents qui sont là pour surveiller et veiller à ce que ces personnes-là travaillent ou ne travaillent pas. Ce serait vraiment difficile. Mais vous êtes d'accord avec le principe de la réforme, au moins vous êtes d'accord avec le principe qu'il faut réformer? Non, le principe n'est pas mauvais. Le principe, c'est qu'il faut la réforme. Il faut la réforme. Oui, je suis d'accord avec le principe. Mais l'accompagnement, déjà, c'est qu'il faut mettre en place. Pour permettre à l'agent public de travailler dans des bonnes conditions. Voilà, effectivement. D'accord. Donc, c'était un peu ça. Ben, merci beaucoup d'avoir appelé depuis Essassa et n'hésitez pas de revenir. Le 066, il nous reste. On n'a plus assez de temps, mais on peut prendre pas mal d'auditeurs quand même. Il y a un auditeur qui est au bout du fil, on me fait signe. Oui, on le prend tout de suite. Allô? Allô, oui, monsieur Patrick, c'est monsieur Nguema qui revient là. Monsieur Nguema est de retour. Oui. Ok. Je reviens pour dire que par rapport à la note là, il faut savoir qu'il y a beaucoup de services dans l'administration qui se font à la chaîne. Ils ont fait c'est toute une chaîne. Pour monter un dossier, il y a d'abord la réception, il y a le traitement, et puis il y a la signature auprès du ministre, et puis ça continue. Donc, je ne vois pas quelle note on peut donner sur cette chaîne-là à un individu, à un agent qui a travaillé. Et malheureusement, ce n'est pas lui qui finalise le travail. Le travail sera finalisé ailleurs. Donc, l'administration, à plusieurs endroits, c'est toute une chaîne. Voilà. Je voulais aussi dire que normalement, je crois qu'il y a vraiment des problèmes de fond. Des problèmes de fond qu'on doit traiter, qu'on doit d'abord voir. Il y a des problèmes basiques qu'il faut voir. Lesquels? On a par exemple
l'administration gabonaise qui est là, qui ne sait pas. Moi, je n'ai jamais entendu parler de l'organisation d'un département ministériel. Qu'on affiche, qu'on montre l'organisation d'un département ministériel. On voit les postes ici créés, les postes, on nomme les gens. Bon, on ne connaît pas l'organisation de l'administration gabonaise. Et si je parle de ça, c'est que si on pourrait faire la confrontation entre la loi de finances et l'organisation de l'administration gabonaise, pour voir exactement les postes, ou bien les services, ou bien les directions provinciales, par exemple, qui existent, où l'État envoie de l'argent. Les directions qui sont utilisées chaque année, qui malheureusement, quand on va sur le terrain, en province par exemple, on ne les trouve pas. Ni la direction, ni le personnel. Mais le budget de cette direction-là arrive quand même à être épuisé à la fin de l'année, pendant qu'il n'y a rien sur le terrain. Donc, ça, c'est ce genre de problème-là que normalement, à la Ve République, si on veut arranger un certain nombre de choses, ce n'est pas en amont. On doit aller à la base pour restructurer les choses. Bon, revoir les avancements, les réformes, on n'est pas contre. Mais c'est seulement la manière dont on veut le faire, alors qu'il y a des problèmes de fond dans chaque situation. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme... D'accord. Merci beaucoup. Merci, M. Nguema. Merci, oui. Mais nous sommes très contents de votre intervention, monsieur Nguema. Et vous pouvez revenir au 062 23 73 23. Il nous reste 21 minutes encore à passer ensemble. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Oui, monsieur Patrick. Monsieur Etoile nous a rejoint. Il est depuis au Vendo. Voilà. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec les deux intervenants de tout à l'heure, surtout celui de Issassa. Oui, il a pris beaucoup d'exemples, M. Patrick. Ça ne concerne même pas que le public, même au privé. M. Patrick, j'ai vécu des choses aussi au privé. Vous avez vu à l'époque, lorsqu'on a instauré le système de voter, d'aller faire maintenant le pointage. Oui, nous-mêmes, les Gabonais, parfois, nous sommes tous à l'origine de nos problèmes. Il y avait des colères parfois qui venaient. L'autre, peut-être, il ne vient pas au boulot. Il s'entend avec l'autre, son meilleur ami. Il va pointer sa carte. Et à chaque fois, c'était la même chose. À chaque fois, c'est la même chose. Et quand les chefs se sont rendus compte, mais ce monsieur, ça fait une semaine, on ne le voit pas. Mais à la fin du mois, il aperçoit son salaire. Et quand on vérifie sa carte de pointage, il est pointé. Qui a pointé? C'est un individu qui le faisait. Et quand les patrons ont décidé de récupérer toutes les cartes, à amener maintenant dans leur bureau, donc tu arrivais un matin, tu ne trouvais plus la carte là où c'était au couloir. Vous êtes obligé d'aller chez les patrons à l'intérieur du bureau, vous récupérez votre carte, le patron te remet ta carte, tu ramènes chez lui. Et ça avait changé de système. Oui. Donc, en réalité, c'est une très bonne chose. Mais comment le faire? Il faut d'abord mettre tout un système en place pour détecter qui vient servir la nation et qui ne le vient pas. Pour détecter qui a le droit de manger l'argent des citoyens gabonais et qui n'a pas le droit. C'est une très bonne chose, mais le gouvernement. Mais il faut mettre tout en place. Monsieur Patrick, citoyen de l'ANDA que je suis, je pourrais aussi me poser la question. Quand il y a des nominations, même le président de lui-même, lorsqu'il nomme ses conseillers, bon, est-ce que réellement nous, les Gabonais de l'ANDA, qu'est-ce qu'il nous faut que les conseillers du président de la République vraiment font leur boulot? Mais à la fin du mois, ils sont rémunérés. Est-ce que ça leur concerne aussi? Parce que c'est bien beau de prendre ce genre de décisions. Ce n'est pas seulement les Gabonais de l'ANDA, c'est tout le monde, même ceux qui travaillent à la présidence. Il y a des gens qu'on donne des nominations, mais on ne voit pas sur le terrain. Mais chaque guichet sont pleins. Le 25 arrive en cours. Après le 25, tout est vide. Des raisons parce qu'il n'y a pas le matériel pour travailler. Mon bureau n'a rien tout. Donc voici pourquoi nous attirons l'attention des gouvernants. Donc il est temps de réfectuer tout pour que celui qui sait que je suis fonctionnaire de l'État, j'ai droit à un salaire, il faudra que dorénavant, 7h arrive, 7h30 il arrive, il est dans son bureau, et le Gabonais qui vient aussi vouloir et qui a besoin d'un service, genre régulariser son papier, il doit trouver le Gabonais, le fonctionnaire est là, dans son bureau, il le sert, et on verra que non, les choses ont changé,
Il y aurait plus de lamentations. Vous avez vu tout à l'heure le monsieur qui a pris l'exemple dans les hôpitaux. Mais c'est une réalité, M. Patrick. Nous tous, nous avons les parents parfois. Vous avez vous dit non, vous ne dormez pas. Mais parfois, vous faites exprès, vous partez dormir au reuil de l'hôpital. Vous glissez un peu, vous entendez regarder. Vous arrivez, vous trouvez votre parent seul en train de commencer à pleurer. Personne ne prend soin de lui. Vous faites même tout là sur place. C'est vous qui faites encore tout. Mais la personne qui a dit que non, ce sont eux qui veillent sur le parent. Il est où? Vous attendez, le matin arrive, la personne n'est plus là. C'est d'autres qui viennent maintenant à 7 heures. Ce sont eux qui viennent. Mais ceux qui ont pris la responsabilité de garder le parent la nuit, ils sont où? Personne. Donc, c'est un travail vraiment à refaire. Bon, c'est pourquoi nous prions ici que la 5e République, notre président que nous avons élu le 12 avril 2025, qu'il fasse vraiment ce que la population attend de lui. Parce que nous ne voulons plus voir des choses que nous avons créées avant le 30 août. Nous voulons le Gabon de renouveau. Même si ce n'est pas pour nous aujourd'hui, mais pour nos enfants qui naissent là, qui sont aujourd'hui sur le banc de l'école. Ce sont eux qui doivent voir ce nouveau Gabon que nous rêvons. Allez, merci beaucoup. Bonne chance à vous, M. Patrick, à demain. Merci, monsieur Etoua, qui vient à l'instant d'intervenir. Merci, monsieur Etoua. Vous allez pouvoir revenir si vous le souhaitez. Hein. N'hésitez pas, monsieur Etoua. 062 23 73 23. On parle de la réforme de la fonction publique. Quelle fonction publique pour les usagers? Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Pour les usagers, il y a Allô, bonjour. Coupez le son de la radio, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Oui, monsieur Patrick, c'est Suprême Combat depuis ça qui revient. Hein. D'accord. Oui, en fait, je viens pour vous poser une question. En fait, pas plus tard qu'avant-hier, d'accord, il y a un docteur qui nous dit à nous de sortir les affaires du malade, ce qui veut dire téléphone, habits et consorts. On lui a posé la question, mais pourquoi vous demandez de sortir ça? Ici, c'est plus en sécurité. Il nous fait comprendre que non, c'est pas normal parce que, est-ce que vous savez combien de personnes déjà à qui on a volé des appareils ici? Bon, j'ai la question. Si déjà on arrive à voler des appareils dans un hôpital, bien dans un hôpital, pour mieux dire, combien de fois, est-ce que vous voyez un peu combien de fois un malade peut être en danger? Est-ce que vous voyez un peu? Bon, ce docteur-là, ou bien ce médecin-là, vous l'évaluez comment? Parce que déjà, si c'est un matériel qu'on vole, c'est que quelqu'un peut rentrer, n'est-ce pas, et faire du mal au malade et ressortir. Qui saura que ce dernier est rentré et fait du mal à cette personne? Donc vous voyez déjà qu'on reçoit des propos, n'est-ce pas, dans ces administrations-là où on voit que pour évaluer quelqu'un, il faut une surveillance stricte et avec une rigueur. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'on ne peut pas évaluer quelqu'un pour l'évaluer seulement comme ça parce qu'il vient au travail, machin et consort. Non, on ne peut pas l'évaluer comme ça. Il faut aussi voir le travail qu'il fournit en étant en entreprise. Donc c'est un peu toutes ces choses-là. Il y a trop de problèmes au Gabon. Le Gabon est à refaire. Sans vous le cacher, le Gabon est à refaire. Et quand je le dis, vraiment, j'affirme que le Gabon est vraiment à refaire. Donc, c'était juste un peu ça que je voulais encore souligner. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, on espère, de cette réforme de la fonction publique. Elle va apporter de l'efficacité parce que quand on écoute tous ces auditeurs, justement, ils parlent du manque d'efficacité du service public. Beaucoup, et je pense qu'il y a des témoignages qui peuvent se faire ici. Beaucoup d'auditeurs peuvent appeler au 062 23 73 23. Je suis sûr et certain que chacun a une petite expérience dans la fonction publique, dans le service public. Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour, c'est monsieur Moulongi depuis Mwanda. Alors, monsieur? Monsieur Moulongi. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Moulongi. Oui, moi je voulais aussi parler d'un fait, dire qu'il y a aussi quelque chose qui peut beaucoup aider nous dans l'administration, dans la fonction publique. Je crois que ça existe, on a vu ça dans d'autres pays, on a voyagé un peu, on a vu comment est-ce que ça s'est passé les autres. Il y a un système, la délation. La délation, c'est le fait de dénoncer. Il faut aussi que nous-mêmes, nous puissions prendre nos responsabilités et dénoncer cela. Même si c'est les collègues, même si c'est les chefs. Parce que moi, je me rappelle qu'à une certaine époque, on disait que le Gabon avait un système de renseignement très, très, très développé. Ce système a passé par l'inclusion des civils. Aujourd'hui, on laisse le mal se perpétuer.
Tu vois ton collègue, il vient pour le travail, il laisse les dossiers comme ça empilés, il ne suit pas les dossiers, il ne suit pas l'effectivité de certains éléments, mais tu laisses, tu ne dis rien. C'est ce qui ralentit notre administration, c'est ce qui fait en sorte qu'on puisse aussi avoir des lourdeurs et des lenteurs. C'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas nos propres policiers. Je pense que l'État devrait même mettre une prime pour cette dénonciation-là. Pour qu'on ait dans certaines administrations des zones où on peut avoir des systèmes de dénonciation des mauvaises pratiques, des mauvaises habitudes. Comme on parlait là des vols de matériel. Tu vois ton collègue pour travailler ensemble, c'est lui qui vole le papier pour imprimer les documents. C'est lui qui vole l'imprimante. C'est lui qui vole les ordinateurs. Donc le système reste bloqué, les tests bloqués. Là, ça n'avance plus parce qu'il a volé. Il faut qu'on reparte dans la dénonciation en interne. Je vous remercie. Voilà. L'auditeur de Mwanda propose la délation pour rendre beaucoup plus efficace l'administration. Il nous reste combien de minutes? 11 encore. 11 petites minutes avec nos auditeurs pour parler de réforme administrative. On parle de la réforme de la fonction publique. Comment rendre efficace cette fonction publique? Comment donner la possibilité aux usagers d'être confrontés à une fonction publique efficiente? 062 23 73 23 062 23 73 23, c'est le numéro magique qui vous permet d'intervenir comme le font tous ces auditeurs depuis 10h00. Il y a cette volonté du gouvernement. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, veut transformer le Gabon, mais peut-il le faire avec une administration publique qui travaille dans ces conditions, qui travaille à cette vitesse? Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour. C'est Tonton Bertrand. Tonton Bertrand nous appelle d'où? J'appelle de Libreville au Gabon. Nous vous écoutons, Tonton Bertrand. Eh bien, merci de me donner la parole. Moi, je trouve que au niveau de la fonction publique, ça veut dire au public, les gens sont un peu trop paresseux. Moi, je suis au privé. Chez nous, pour évaluer un agent du privé, ça dépend de plusieurs personnes. Il y a ton chef d'abord, il y a le DRH, et peut-être encore, on peut ajouter une autre personne, le directeur adjoint ou le directeur lui-même. C'est là où on évalue quelqu'un. C'est vrai qu'il peut avoir des problèmes de coquins, comme on dit souvent, s'il faut qu'il y ait une personne qui doit évaluer un agent. Mais on peut associer plusieurs chefs pour pouvoir évaluer un agent. C'est comme ça, nous, on fonctionne au privé. Mais quand on va un peu partout dans les administrations gabonaises, nous tous, nous savons que les agents de la fonction publique ne travaillent pas. Allez un peu dans les administrations à pareille heure. Là, je pense qu'il est 11h plus, je ne sais pas trop. Allez dans les administrations, vous allez trouver qu'ils sont dans les cafés, ils sont dans des endroits où on voit un peu de tout autour de ces directions. Les salariés ne travaillent pas. Dans les hôpitaux, c'est pareil. Ils ne travaillent pas, mais ils réclament toujours de l'argent à l'État. L'État doit donner. On veut ça, on veut ça, on veut ça. Et ils sont toujours satisfaits. Mais jamais rassasiés. Ils demandent toujours. C'est vraiment regrettable. Mais on ne peut pas dire que c'est le Gabon qui est malade. Ce n'est pas le Gabon qui est malade, ce sont les Gabonais qui sont malades. Ce n'est pas le Gabon qui est malade. J'en ai terminé. Voilà un agent du secteur privé qui constate que du côté de la fonction publique, les agents publics ne travaillent pas, ce sont ses termes. Il dit à chaque fois, vous allez autour de 11h, vous allez voir des agents publics dans les cafettes, ce sont ses termes. Dans les cafettes, ils sont toujours hors de leur poste de travail, loin de leur poste de travail, pardon. Il y a un auditeur au bout du fil, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Angondje. Angondje, d'accord. C'est dans le Grand Libreville. Nous vous écoutons. Alors, bon, j'ai écouté un peu tout le monde. Il y en a qui parlent qu'on ne peut pas évaluer si on n'a pas toutes les conditions de travail. Mais il faut déjà partir du principe que plus de 80% des gens, un peu partout, cherchent l'argent et non le travail. Les gens cherchent l'argent et non le travail. Donc, quand ils ont de l'argent, lorsqu'ils sont sûrs que leur salaire est régulier, ils n'ont plus besoin de travailler. Ça veut dire quoi? Si vous êtes dans un bureau où la machine ne fonctionne pas,
vous ne vous plaignez pas, parce que tant que vous êtes payé, tant qu'on vous donne votre salaire, vous n'allez pas vous plaindre de ce que la machine ne marche pas. Mais le jour où on va vous dire que si vous ne fournissez pas un document de cette machine, votre salaire sera coupé, ben c'est là que vous irez signaler le mauvais état de la machine. Voilà, lorsqu'on dit qu'il manque ci, il manque ça, les gens se plaisent dans le fait qu'il manque des choses dans leurs administrations parce que ça leur permet de ne pas travailler. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment la première chose. Maintenant, pour l'évaluation, apprenons à faire confiance à ceux qui nous évaluent. Les copinages et autres sur 500 personnes dans une administration, je ne pense pas qu'on va avoir 500 copains. Voilà, donc apprenons à faire confiance, il faut qu'on évalue les gens. Il y a des gens qui partent au travail, chaque matin ils disent aux enfants, je m'en vais au travail, il va tourner, il va s'asseoir, il ne fait rien du tout, il repart et à la fin du mois, il est payé. Mais la même personne qui a une ménagère à la maison ne tolère pas, même que la ménagère somnole un peu dans la maison. La même personne ne le tolère pas, alors qu'elle va au travail, elle ne fait rien du tout. Elle va tourner l'épouse et tout, et puis elle repart à la maison. Les enfants, j'étais au travail. Papa est venu du travail. Mais papa a fait quoi au travail? Il y a des administrations, des secteurs qui ne fonctionnent pas du tout, alors que les gens sont payés chaque mois. Donc, c'est bien qu'on évalue. Et s'il y a des secteurs qui ne fonctionnent pas depuis longtemps et que l'administration continue de fonctionner, mais qu'on supprime ces secteurs simplement, aussi des secteurs qui ne valent rien. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des administrations, qui sont chefs de service, chefs de tel département, chefs de tel autre département, mais ces départements ne fonctionnent pas. Mais vraiment pas du tout. Mais les gens sont payés chaque fin de mois pour ça. Mais ces départements, s'ils ne servent à rien, mais qu'on les supprime simplement. Ça va faire de l'argent pour d'autres secteurs. Je pense que c'est vraiment ce que je voulais dire. Il faut vraiment qu'on évalue avant l'avancement. L'évaluation devrait être obligatoire. Ça devrait même être la norme. C'est juste qu'on a été habitué comme ça dans un pays où le laxisme s'est installé. On se dit, bon, si on sévit ici, et puis il faut aussi dire que la politique avait déjà pris un niveau vraiment très maladif dans ce pays. On a peur de sanctionner parce que c'est un électeur, il est de tel village, et dans son village, je suis là-bas, je suis le député de ce village, si je le sanctionne, je serai mal vu dans ce village, donc je ne peux pas. Les choses fonctionnaient comme ça, c'est la réalité, ça fonctionne comme ça. Il faut qu'on change. Vraiment, c'est bien qu'on ait un président qui dit, moi, c'est le mérite. Et ceux qui disent que ça va être un État militaire, mais il faut un État militaire, il faut qu'on soit au pas. Hein? Qu'on fonctionne comme à l'armée. Pourquoi on a peur de fonctionner comme à l'armée si ça marche? Est-ce qu'on peut pas aller progressivement, par exemple? C'est pas trop brusque avec des habitudes qui se sont déjà installées? Mais c'est ça, progressivement, c'est l'évaluation. L'évaluation, c'est vraiment, c'est ce qu'il faut commencer par là. C'est ça, progressivement. On évalue et puis on verra. Le progressivement, ça va être au niveau de la sanction. On va dire, bon, on a évalué, bon, si tu veux t'améliorer, si tu veux un avancement, bon, on t'accorde 3 mois ou 6 mois pour rattraper 2 ou 3 petites choses. C'est ça, aller progressivement. On ne va pas dire, bon, voilà, on a évalué, ça n'a pas marché, pas d'avancement tout. Non, on peut donner des sursis à certaines personnes. C'est ça, aller progressivement. Mais on évalue, on doit évaluer les gens. Vous trouvez que l'ancienne enfin la formule qui est actuelle en ce moment, hein, qui fonctionne, qui est en cours, il y a un peu d'injustice quand même parce que il y a, comme vous avez décrit tout à l'heure, un monsieur qui travaille, un autre qui ne vient jamais à son lieu de travail, mais les deux progressent au même rythme. Vous constatez qu'il y avait quand même une forme d'injustice? Oui, mais une grande forme d'injustice. Et ce qui a fait que même les gens qui travaillaient arrêter de travailler. Les gens se disaient, mais attends, moi je suis là à 7h00, parfois ou plus tard 7h30, je suis là, je reste jusqu'à 15h30. Et je ne reste pas juste à me tourner, puis je travaille. Et ceux qui ne sont pas là, qui ne viennent même pas au travail, avancent au même rythme que moi dans l'administration. Mais autant ne pas travailler, autant faire comme les autres. Voilà, ça fait que ceux qui aiment mettre le travail, on arrête de travailler. D'où l'expression, cette expression que j'aime pas trop, le travail du blanc ne finit pas, mais c'est une expression pour dire on n'a pas besoin de se tuer au travail. Mais le véritable problème,
ce sont nos mentalités. Nous cherchons de l'argent et non du travail. Lorsque l'on va sur le terrain, on ne va pas parce qu'on veut changer quelque chose, parce qu'on veut améliorer quelque chose. Moi, je dis toujours, l'argent n'est que la conséquence du travail. Ça veut dire que sans travail, il n'y a pas d'argent. Et non l'inverse. Mais le problème, c'est que les gens cherchent l'argent. Dès qu'ils ont déjà un salaire calé, ils savent que chaque fin du mois, j'ai tel montant. Dès que c'est fait, terminé, il n'a plus besoin de travailler. Que l'administration entende tout pas, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. C'est ça le véritable souci. Et c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. D'accord, on a bien compris. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. On a moins de 2 minutes encore à passer ensemble au 062 23 73 23. Est-ce que la fonction publique fera désormais peur, puisque ceux-là qui se disaient qu'on va à la fonction publique parce que on peut ne pas travailler et puis toujours bénéficier des avancements, désormais, sachez que avec la réforme qui est en cours, si vous entrez à la fonction public, sachez que c'est pour travailler parce que vous serez évalué désormais. Un auditeur au bout du fil, est-ce qu'on peut lui accorder du temps à l'antenne parce qu'il nous reste 1 minute au trop, sinon moins d'1 minute. Non, voilà. Ah, il est parti. Bon, il va peut-être revenir pour 10 secondes d'intervention. Est-ce possible? Non. Simplement vous informer que l'émission passe lundi, mercredi et vendredi à partir de 10h00. Donc, pour les retardataires, comme tous ces auditeurs qui sont en train de nous appeler, les appels devraient commencer à 10h00. Hein, donc ne nous appelez pas comme ça de façon massive à partir de 12h40. Et c'est là où la pluie commence, la pluie des appels. Commençons à 10h00 pour avoir un peu plus de temps à passer ensemble. Voilà. Merci encore à tous ceux qui ont bien voulu faire vivre cette émission. Vendredi, nous serons là à partir de 10h avec un thème que nous allons mettre sur la table et nous allons échanger ensemble. Merci à la technique, merci à la rédaction de 24 FM. Merci à tous les auditeurs de vendredi. Voilà, le rendez-vous est pris pour vendredi. Allez, ciao, ciao. On se retrouve vendredi. Une question, une réaction, allô, un avis qui mérite d'être entendu. Le micro est à vous. Ah, ok, d'accord. Merci. Avec le direct des auditeurs, prenez la parole en direct et exprimez-vous librement sur les sujets qui font l'actualité. On parle de la décentralisation, mais voilà un point important. Débattez, réagissez, interpellez, partagez vos idées. Votre voix fait vivre l'émission. Comment voulez-vous faire de l'agriculture sans le développement du réseau routier? Ce n'est pas possible. Rendez-vous tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h pile pour 1 heure d'échange sans détour. Le direct des auditeurs, l'émission où votre opinion compte, votre voix fait la différence. En ville, si ça ne va pas, mais arrangeons-nous, rendons-nous au village. Présenté par Patrick Cherfery sur 24 FM, La Voix du Gabon. 24 FM, le Gabon en direct, votre quotidien. 24 FM, c'est sur 92.6.